Bonjour, bienvenue sur cet nouvel épisode de la saison 5 du Trône du Média. Cette série à succès, pleine de rebondissements, de complots, de machinations, de clans qui s'affrontent, etc. On est donc au 3e épisode de la série officielle, sans compter l'épisode spin-off que vous avez vu et que vous pouvez tout retrouver sur ma chaîne dans la playlist dédiée à ça. Alors pour ceux qui ont déjà un peu oublié ou qui n'ont pas regardé les précédents épisodes, je vous conseille quand même de les regarder, puisqu'il y a beaucoup d'informations, c'est très long, mais c'est très permet d'avoir toutes les informations. Et comment résumer ça le plus rapidement possible. Donc le média, c'est un média de gauche, affilié au départ à LFI et qui s'est ensuite indépendantisé, qui a connu déjà de nombreux drames, donc les 4 précédentes saisons de drama, d'éviction de personnes, de personnalités du média, avec il y a eu Sophia Chikirou, il y a eu Aude Lancelin, il y a eu Denis Robert, notamment, entre autres, qui ont été évincés avec perte et fracas, procédure prud'homme, accusation de part et d'autre, etc. Et dans tout cela, il y a toujours eu un peu une personne qui était là depuis le début, qui est Théophile Kouamouo, qui a intégré le média en 2018, et qui a toujours été un peu partie prenante d'un côté ou de l'autre dans les différents drames, qui a un peu participé à chaque fois aux différents drames. Et c'est lui qui se retrouve maintenant dans la tourmente, qui a, d'après ses dires, subi un complot contre lui pour l'évincer, pour le dégager. Théophile Kouamouo, donc, qui a intégré le média en 2018 et qui était, je vous spoil un peu, rédacteur en chef du média. Il y a eu une procédure des salariés du média, un vote de confiance contre lui qui a été lancé. Et avant même le vote de confiance, il a commencé à tout déballer son histoire, à appeler au complot. Et bien sûr, le vote de confiance contre lui a été validé à la grande majorité des salariés du média qui ont voté contre la confiance envers lui pour des questions de gestion, de harcèlement, de mauvais management, etc. Donc il y a eu tout un jeu de communication qu'on a vu dans les précédents épisodes pour arriver finalement à la conclusion logique. Le média l'a mis à pied 2 semaines sans salaire, puis l'a licencié pour faute grave. Je pense que c'était de toute façon la conclusion logique. La communication était tellement violente, d'abord de la part de Théophile Kouamouo, parce que c'est le premier qui a lancé des communications en accusant le média de racisme, de collusion, de manigance contre lui, de mentir sur des financements, etc. Donc il a lancé beaucoup d'accusations contre son propre média, et en plus, comme on a vu dans les précédents épisodes, il a appelé les donateurs, puisque le média est financé par les donateurs, à stopper leurs dons en attente d'enquête ou de remise à plat, donc c'est-à-dire logiquement la mort du média, puisque ça se fait pas en quelques semaines ou quelques mois, ces procédures-là, donc il appelait littéralement à arrêter les dons de son média. Donc dans cette situation-là, il n'y avait pas trop de possibilités d'autres conclusions que de licencier donc son rédacteur en chef qui était également journaliste. Je pense que j'ai réussi à résumer un petit peu rapidement la situation. Donc les nouveaux développements. Théophile Kouamouo nous apprend donc sur son réseau social, sur X, sur son compte, que son aventure aux médias est terminée. J'aurais accepté la position de bouc émissaire si elle n'était pas teintée de clanisme, de mensonge, de négrophobie. Donc toujours la même accusation qui est extrêmement grave, surtout pour un média de gauche. J'ai envie de dire, dans un média de droite, des accusations de racisme, on se dirait, bon, ok, super nouvelle, on n'est pas très étonné. Dans un média de gauche, ça fait vraiment tâche et vraiment problématique. Le problème, c'est que les questions de racisme, c'est toujours très difficile à prouver, parce qu'il n'y a pas forcément de traces écrites, il n'y a pas forcément d'enregistrement, etc.
c'est pas forcément dit directement avec des mots, ça peut être avec des sous-entendus, etc. Donc c'est très souvent très difficile à prouver. Et parfois, ça peut être aussi utilisé par des gens, pas forcément volontairement, ils ont pu interpréter des comportements qu'ils ont jugés des attaques racistes, alors qu'en fait, c'était juste une incompréhension, des mauvais termes, etc. Ça peut être un sentiment. Donc c'est toujours très très difficile, ces questions de racisme. Surtout que, comme on a vu, les communications sont pas très claires, Théophile est pas très clair, il y a un peu des choses sur lesquelles il revient, c'est un peu tendancieux, pas sur ces questions de racisme, mais sur les autres questions, et ça continue un petit peu. Donc il nous partage un communiqué de FO Le Média, ce que j'ai oublié de vous rappeler dans le récapitulatif aussi, c'est que durant ce vote de confiance, il y a des comptes qui ont popé un peu miraculeusement pour porter des messages qu'on pourrait dire de Théophile, comme un collectif de salariés du média, où on a vu dans un épisode que c'est un compte qui a été créé uniquement pour faire un communiqué en défense de Théophile, qui avait pas d'abonnés, personne, qui était vraiment juste là pour diffuser un communiqué. Et dans la foulée, toujours pendant le vote de confiance, il y a un nouveau aussi compte qui est sorti, c'est le FO Le Média. Pareil, un compte sorti de nulle part, avec aucune publication, créé au moment des faits, avec, pareil, aucun salarié vraiment d'abonnés à ce compte, et avec vraiment juste comme vocation de transmettre ces communications en défense de Théophile, et les deux comptes republiaient leur communication. Donc c'est quand même très très étrange. Surtout que, comme on a dit, le vote de confiance, c'était à la quasi-unanimité de la rédaction du média qui a voté contre lui. Je crois que c'était 94% de la rédaction qui a voté contre lui. Donc de 94%, on enlève déjà Théophile Kouamouo. Je crois qu'il y a un autre membre qui est souvent avec lui, c'est Bertrand Barnier ou quelque chose comme ça, directeur de production du média, qui a l'air du côté de Kouamouo. Et il y avait deux membres qui appartenaient également au directoire et qui ont dit, comme on appartient au directoire, on ne peut pas voter. Donc, dans ces 94%, moins tous ces gens-là, on arrive quasiment, je pense, à 100%. Ils ne doivent pas être des 1000 et des 100 aux médias. Donc voilà, des collectifs très très étranges, un peu bizarres, parce que c'est vraiment, on a l'impression, ça donne l'impression que c'est limite créé directement par Théophile. Et donc il nous partage un communiqué qui est encore plus étrange. Communiqué de la section FO du média. Non au licenciement injuste. Le rédacteur en chef écarté sur des mensonges. Le directeur du média vient de licencier pour faute grave notre rédacteur en chef, après l'avoir déjà mis à pied sans salaire. Comme je vous ai dit, à partir de... Alors, je sais pas si c'est dans le droit du travail ou quoi que ce soit, mais moi, je m'imagine patron, j'ai un salarié, peu importe ce qu'il y a à côté, qui fait comme ça des publications publiques, des communications publiques, avec la violence des attaques qu'on a vues dans les précédents épisodes, et avec une défiance de tous les salariés, avec les histoires d'agression, etc., d'harcèlement et les conflits qu'il y avait, je ne vois pas dans quel monde je ne licencie pas ou je ne veux pas me séparer de ce salarié pour faute grave parce qu'il entache réellement l'image du média. Et en plus, comme je vous ai dit, ces messages couraient vraiment au désastre pour le média et étaient vraiment une attaque au financement du média. Bien sûr, je me mets dans la position d'un patron, je ne sais pas, je ne dis pas s'il a raison ou pas, quoi que ce soit. Comme vous l'avez peut-être deviné un petit peu, moi, personnellement, pour être totalement franc, depuis les différents dramas que j'ai pu voir avec son intervention à chaque fois, j'ai un a priori un peu négatif sur lui. C'est subjectif, je ne saurais même pas vous dire exactement pourquoi, c'est un sentiment, c'est pas basé sur des faits, etc. Mais pour être totalement transparent, moi, j'ai quand même un petit peu un a priori négatif sur lui, sur sa façon de communiquer, sur ses rôles dans les différentes choses, etc. Voilà. Donc, vous lisez ma vidéo avec la connaissance de
Cet a priori non justifié, c'est un sentiment. Mais chacun ses sentiments. Ce licenciement repose sur un dossier truffé d'erreurs, de chiffres falsifiés et de témoignages déformés. Alors, le problème, c'est que le dossier n'est pas public, ou en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé, le dossier concret de licenciement, mais il nous dit qu'il est truffé d'erreurs, de chiffres falsifiés, de témoignages. On est plus ou moins obligé de se conformer à son discours. Des accusations fantaisistes. On parle de favoritisme sexiste, alors que les chiffres montrent que le pigiste incriminé a gagné moins que ses collègues féminines. Non, là, encore une fois, on n'a pas le dossier, on ne sait pas concrètement. Et depuis le début de cette série, il y a toujours des communications au strict minimum, avec des accusations vagues, des accusations pas détaillées. Donc on peut jamais savoir, en fait. On peut jamais réellement se rendre compte. Des accusations de favoritisme sexiste, c'est grave. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Il nous dit que les chiffres montrent que le pigiste incriminé a gagné moins. Est-ce que c'est moins par rapport au même temps de travail? Est-ce que c'est moins pour des missions similaires? Est-ce que il y a que la question de la rémunération dans ça? On ne sait pas. Comme depuis le début, c'est toujours des attaques non étayées. On invente des baisses drastiques de piges, alors que les rémunérations mensuelles de chaque pigiste sont en hausse. Là, déjà, c'est encore flou et c'est encore étrange et c'est encore suspicieux. On invente des baisses drastiques de piges alors que les rémunérations mensuelles de chaque pigiste sont en hausse. Oui, mais tu peux avoir moins de piges, mais plus lourdes, ou plus longues, ou plus bien rémunérées, ce qui fait que ta rémunération mensuelle augmente alors que ton nombre de piges diminue. Après, je ne sais pas quels sont les mécanismes de rémunération du média sont mis en place, mais au lieu de nous dire on invente des baisses drastiques de piges, les rémunérations mensuelles sont en baisse, sans hausse, ils auraient dû nous dire le nombre de piges augmente. Pourquoi changer comme ça de paradigme de choses? Ça rajoute du flou et de la suspicion. Surtout que pour les bons élèves qui ont suivi les bons épisodes de la série, je vous félicite. Vous avez peut-être le souvenir que ces histoires de piges ont déjà été évoquées. Et elles ont été évoquées des deux côtés. Les deux côtés se sont accusés mutuellement de faire baisser les piges, ou en tout cas d'une atmosphère de baisse de piges. Donc là, déjà, c'est faux au vu de la communication, notamment de Théophile Kouamouo, qui a reconnu une baisse de piges. Et là, comme je fais bien mon travail, c'est avec à l'appui, je vais me baisser un peu, ou je vais juste modifier comme ça. Donc, dans un papier qu'on a lu dans un épisode sur pourquoi je démissionne de mes missions de rédacteur en chef du média, Kouamouo, donc c'est lui qui a ça, qui l'a republié sur ses réseaux sociaux, et qui nous dit, dans ce texte, face à une logique de raréfication des piges, les journalistes n'étant pas en CDI sont souvent contraints à des formes de courtisanerie implicites pour préserver leur collaboration. Donc là, il y a une raréfication des piges. Donc c'est un constat qui est fait, qu'il y a une raréfication des piges. Et là, le fameux syndicat Force ouvrière qui nous dit que c'est un mensonge, que c'est un mensonge. On invente des baisses drastiques de piges. Donc là, encore une fois, il y a des contre-vérités, il y a des contradictions qui sont faites. Donc, moi, en tout cas, de mon point de vue, je ne peux prendre qu'avec suspicion cette communication, rien que sur cet élément-là. On minimise une agression grave en altercation, en protégeant l'agresseur au lieu de la victime. Encore une fois, c'est l'altercation entre Paul Hellec et le chef d'équipe qui était en CDD, qui n'a pas été renouvelé, et que Théophile nous dit qu'il a été assimilé à son parti, et qu'en gros, il a été sanctionné pour ça,
et que c'était quelqu'un de précaire et qu'on n'a pas transformé son CDD en CDI. Et ce chef d'équipe a eu une altercation avec Paul Hellec où il y a des extraits de messages téléphoniques qui ont été laissés par Paul Hellec où il est très véhément, il agresse par rapport à apparemment une erreur qu'aurait fait le rédacteur en chef ou qu'il l'aurait pas bien booké ou pas bien prévenu, etc. Et donc il s'énerve contre lui, et il dit du manque de professionnalisme, etc. Et donc c'est ça. Et suite à ça, a priori, d'après la communication de Théophile, la direction n'aurait pas bien soutenu la victime et aurait plutôt protégé l'agresseur. Donc là-dessus, en tout cas, la version de Théophile est cohérente. Tout est grossi, inventé ou manipulé pour justifier une décision déjà prise. Se débarrasser d'un rédacteur en chef jugé dérangeant. Comme je vous ai dit, pour moi, oui, à partir du moment où il y a eu de telles communications, de tels problèmes, de telles critiques venant de ses propres équipes, oui, il n'y a aucun moyen de ne pas avoir envie de ne pas le trouver dérangeant, en fait, au bout d'un moment, avec ces communications insupportables. Et moi, ce qui me dérange encore plus dans la communication, c'est que on dit que ce licenciement repose sur un dossier truffé d'erreurs, de chiffres, et on nous parle des accusations fantaisistes, où il n'y en a que 4, et dont une, on a prouvé que, en fait, il avait dit le contraire déjà. Et j'ai oublié, on évoque des prises à partie de stagiaires quand il ne s'agissait que de discussions banales. On évoque des prises à partie de stagiaires quand il ne s'agissait que de discussions... Oui, le problème, c'est que si on dit que les stagiaires ont été pris à partie, qu'ils sont sentis pris à partie, et que la personne qui est censée les avoir pris à partie te dit que c'est que des discussions banales, c'est un peu le jeu classique de ces choses-là en entreprise, quoi. En entreprise, tu te dis que, oui, en effet, l'agresseur va dire que c'est des discussions banales et les agressés vont dire que c'est des prises à partie, quoi. C'est un peu parole par... Donc, la réponse, pour moi, est tellement faible que ça rajoute encore avec la suspicion. Et comme si cela ne suffisait pas, dans sa communication de rentrée adressée aux salariés, le directoire ose écrire que le rédacteur en chef a quitté le média, sans même assumer la réalité de son licenciement. Je pense que tout le monde a été au courant, parce que tout était disponible sur les réseaux, qu'on a pu faire nous-mêmes des séries, etc. Aucun salarié n'était pas au courant des problèmes. Je pense que personne n'ignorait qu'il y allait avoir une sanction. Et donc, ça n'a pas été une grande découverte qu'il y a eu ce licenciement. Une société, je ne pense pas qu'elle communiquera sur le fait qu'elle licencie un de ses salariés, tout simplement parce que quand on va faire une communication, dans les cas plus normaux, les autres salariés ne sont pas censés savoir les déboires et que ça a été un licenciement. Ça peut être, assez dommageable pour une personne que toute la boîte sache qu'il a été licencié. Les gens n'ont pas forcément envie de ça. Donc, une entreprise, moi, en tant que directeur, j'écrirais jamais « Oui, bonjour, on a licencié telle personne ». Moi aussi, j'écrirais « Telle personne a quitté le média ». Donc, c'est une attaque qui me paraît sans fondement ou sans intérêt. Alors qu'ils sont censés avoir un dossier truffé d'erreurs, de chiffres falsifiés, de témoignages déformés, etc., ils prennent du temps, de la place pour parler du mail de départ que la direction a envoyé. Je trouve ça ridicule. Une trahison des engagements. Le directoire s'était fait élire en promettant de renforcer l'équité et la justice sociale, améliorer le bien-être au travail, bâtir un espace fraternel et humaniste. Encore une fois, dans les versions, dans les camps, il y a quand même un camp où il y a la grande majorité de la rédaction qui a voté une mention de confiance, mention de défiance envers Théophile Kouamouo, en parlant justement d'une atmosphère de
anxiogène, du mauvais management, d'une mauvaise organisation, de harcèlement, etc. Donc le départ, finalement, c'est censé aller dans le sens de l'amélioration, en tout cas de leur version, de la version de l'autre camp. Les salariés vont dire ça aide à améliorer le bien-être au travail et bâtir un espace fraternel et humaniste. Donc aujourd'hui, il piétine ses propres mots et transforme des principes en simples slogans creux. Voilà, hein. Encore une fois, moi j'ai un a priori négatif, je ne veux pas dire que c'est la vérité, c'est subjectif, etc. Il y a l'énorme majorité des salariés du média qui ont voté ton départ, en gros, de tes fonctions de directeur en chef, parce qu'ils les évoquaient une mauvaise ambiance de travail, un espace pas fraternel, pas humaniste, des problématiques, donc ton départ, ça répond à ça, quoi. Un climat de purge inquiétant. Alors, oui, on est à la 5e saison de purge. À la 5e saison de purge. Donc, au bout d'un moment, oui, c'est un climat un peu inquiétant, mais les 4 saisons précédentes, t'étais déjà aux médias et tu participais dans les communications, dans les groupes, etc. à ces purges. T'étais quand même dans les plus actifs, en tout cas que je voyais moi sur les réseaux. Donc tu as participé à ces purges, et maintenant tu découvres qu'il y aurait un climat de purge inquiétant. Je suis vraiment dubitatif. Ce licenciement s'ajoute à la mise à l'écart brutale du chef de pôle du pôle Actu, à qui le directoire a refusé la transformation de son CDD en CDI et qui a cessé toute collaboration avec lui, alors qu'il était pigiste régulier en quasi-temps plein depuis plus de 2 ans. Il n'était déjà pas en temps plein. Donc c'est le pigiste dont je vous ai parlé de l'histoire un peu, qui était en CDD, son CDI n'a pas été renouvelé et qui était assimilé à Théophile et qui est aussi noir, donc c'est l'argument de négrophobie. On a vu que y a une autre théorie, c'est sur des erreurs qui ont été faites, des mauvaises organisations, etc. et qui a poussé à pas renouveler son CDI. On ne saura jamais le fin fond de l'histoire, mais gardez-le bien en tête parce qu'on va y revenir également après. Mais donc, dans un climat de rarification des piges, qu'on a vu que Théophile nous disait que ça existait vraiment, il était quand même pigiste régulier, hein, cette autre personne, le chef du pôle Actu. Il était en quasi-temps plein, depuis 2 ans. Donc finalement, la rarification, elle n'avait pas l'air de toucher tout le monde au même niveau. Peut-être que ça a provoqué des jalousies, des choses. Nous disons stop. Au bout de la 5e saison, oui, peut-être qu'on peut dire stop. Non aux procédures disciplinaires instrumentalisées. Non au licenciement injuste et arbitraire. Arbitraire. Encore une fois, le licenciement... Alors, si on enlève toute l'histoire à côté, rien que le fait des communications extrêmement préjudiciables aux médias, c'est déjà pour moi un motif de licenciement. Tu peux pas incriminer à ce point-là ton média avant même la réalisation du vote de défiance de la rédaction. Hein. C'est-à-dire qu'il était encore rédacteur en chef, le vote n'avait pas eu lieu, je pense qu'il connaissait déjà le résultat, que déjà il publiait des communications extrêmement dommageables pour le média. Donc la procédure licenciement injuste et arbitraire, déjà par rapport à ça, elle est justifiée pour moi. Oui à la transparence et au respect des droits des salariés. Oui, la transparence, on aimerait bien, mais on est toujours des communications très, très basiques. Nous appelons les salariés, y compris pigistes, à ne pas se laisser intimider. Ce qui s'est produit hier contre un rédacteur en chef et un journaliste chef de service pourrait demain viser n'importe quel salarié du média. Ce qui s'est passé donc hier avec Kouamouo, ce qui s'est passé avant-hier avec Denis Robert, ce qui s'est passé avant-hier avec Aude Lancelin, qui s'est passé avant-hier avec Sophia Chikirou, ce qui s'est passé avant-hier
avec la première personne dont c'est une ode aussi, mais je veux pas dire de bêtises sur son nom de famille, j'ai oublié. Peut-être que ça peut se repasser. Excusez-moi de rigoler, hein, mais c'est tellement aberrant, quoi. Oui, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, les 15 fois précédentes, bah, peut-être que ça peut se passer, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Ensemble, refusons la peur et les intimidations, défendons la dignité au travail et l'esprit du média. Et donc, bah, c'est FO le média, mais comme encore une fois, c'est quand même une section syndicale dont on ne connaît rien, qui est hyper floue, qui a été créée juste au moment des communications de Théophile, qui est signée par personne, par aucun salarié, qui a le soutien d'aucun salarié. Le collectif de salariés du média, pareil, qui a été créé exactement au même moment pour uniquement diffuser les défenses de Théophile, et signé par aucun nom. C'est quand même assez étrange. Donc, il y a eu cette communication-là. Mais c'est pas fini, parce que c'est toujours pas fini. Théophile a continué dans les attaques, et je trouve, moi, une attaque qui me paraît scandaleuse. N'avoir honte de rien, c'est ça. Après un été meurtrier, où les 2 seuls journalistes noirs permanents du média ont été chassés comme des malpropres et assimilés l'un à l'autre dans un festival de négrophobie intériorisée, le nouveau directeur du média ose ça. Et donc c'est un mail du média qui appelle un peu appel à témoins sur l'histoire d'un chasse aux noirs qui a eu lieu dans la nuit du 15 août, une fête de village dans le sud de la Creuse a tourné au cauchemar. Ce qui devait être un moment de convivialité s'est transformé en violence collective que plusieurs jeunes décrivent comme une véritable chasse aux noirs. Alors j'ai pas suivi l'histoire. A priori, c'est moins simple que ça. On ne sait pas si il y a eu des provocations avant et que c'était pas vraiment une chasse aux noirs, c'était juste des réponses à des provocations, des agressions qui ont été faites. Les versions, j'ai pas suivi, donc je vais pas me lancer de là. Mais assimiler une négrophobie intériorisée. Donc, en gros, c'est qu'on aurait été méchant avec lui, que peut-être intériorisé, c'est-à-dire que au fond d'eux-mêmes, les gens aimaient pas trop les personnes noires et l'auraient fait un peu sentir dans une manière de les traiter, quoi que ce soit. Assimiler ces comportements dont on peut que le croire sur parole, ces comportements à une action de chasse aux noirs avec des violences, etc., pour moi, c'est indécent. C'est indécent. Il nous a apporté que des explications de négrophobie intériorisée, de choses qui subiraient des brimades ou quoi que ce soit. Je suis désolé, mais si c'est vrai, c'est un niveau 15 000 fois inférieur à, dans la rue, une chasse, une violence, vraiment des agressions comme ça de personnes noires. Mettre le parallèle sur les deux, c'est pour moi extrêmement horrible, quoi. Horrible. Déplacé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et il continue à communiquer. Le temps de parler n'est pas encore venu, mais un peu de décence, mesdames et messieurs. Viré depuis 2 semaines, après 2 semaines sans salaire, je n'ai toujours pas de solde de tout compte, ni de document Pôle emploi. Alors là, encore, mais je suis désolé, ça s'accumule, les points qui, pour moi, font que j'ai un a priori négatif de la personne de Kouamouo, et qu'il est que dans la communication qu'il essaye de nous la faire à l'envers à chaque fois. Le temps de parler n'est pas encore venu. Je peux le comprendre, moi, que t'es dans les procédures employeurs, etc., les prud'hommes, etc., tu peux pas communiquer, etc. Sauf qu'on l'a dit avant même le vote de défiance de la rédaction. Il a publié des communications. On les a vues ensemble. On a eu pourquoi je démissionne de mes missions de rédacteur en chef, où il nous a fait quand même un bon paragraphe, où il y a eu des attaques, où il y a eu des accusations extrêmement graves, de racisme, comme j'ai dit, de privilèges, de clanisme. Il y a eu des accusations extrêmement graves également de mensonges sur une fausse inondation
pour une campagne de financement, une accusation extrêmement grave. Lancée comme ça, on n'a plus jamais entendu parler. Mais c'est écrit dans les textes. Un premier texte. Il a ensuite publié une autre note de blog, c'était avant ou après? Voilà, le 9 juillet, il a publié tout ça. Le 10 juillet, il a republié un autre document, 5 minutes de durée de lecture, qu'on a vu également en vidéo. Et ensuite, il a eu, alors ça c'est encore mon interprétation, je suppose, mais le collectif des travailleurs du média, comme je vous ai dit, dont l'origine et les membres sont très très obscurs et qui me semble plus quelque chose créé pour Kwamuo, qui a publié un autre communiqué, et il y a eu le FO dont on a déjà parlé, pareil suspicieux, qui a communiqué un autre communiqué, puis il y a eu les posts de Kwamuo sur X, il y a eu le partage de messages vocaux de Paul Hellec par Kwamuo. Il a eu le temps de parler, il a déjà parlé. Et il a déjà parlé de manière un peu cryptique et un peu vraiment juste en donnant juste des attaques et sans les détailler, mais des attaques très graves. Donc je suis désolé, le temps de parler n'est pas encore venu. Bah, fallait pas parler avant, en fait. Il y a un moment donné, il a déjà parlé. Il a déjà dit des choses extrêmement graves et des accusations extrêmement graves. Donc le temps de parler... Excusez-moi, je suis parti dans... Là, je suis parti dans quelque chose, mais oui, le temps de parler n'est pas venu. Pour moi, ça me... C'est tout le flou, tous les problèmes de communication, tous les choses où je sens en fait qu'on essaie de me la mettre à l'envers à chaque fois dans ces communications et qu'on a l'impression qu'il modèle ses mots, modèle ses accusations, ses phrases pour nous sortir une histoire qui est pas forcément vraie, qui moi me donne un sentiment de pas de confiance. Bien sûr, des messages de racistes qui s'emparent de choses. Qu'est-ce que je voulais voir? Parce que je crois qu'il y a un message où il dit sur la suite. Bon, je vais pas le retrouver, mais en gros, il dit que on lui demande s'il va saisir des avocats et il dit oui, bien sûr, je vais saisir des avocats en temps et en lieu. Le combat n'est pas fini, etc. Et donc, en gros, ce que ça nous tease là, c'est une suite encore très mouvementée, avec des nouvelles prises de parole, avec encore des nouvelles sorties, etc. D'ailleurs, Fabrice Womo, désolé si je prononce mal son nom de famille, que vous ne voyez pas de toute façon, c'est WMO ou c'est Wimo, qui nous dit également « Un jour, je raconterai mon passage dans ce média qui se dit de gauche et l'histoire n'est vraiment pas drôle. » Donc lui, c'est le fameux chef de service, chef de pôle, qui a été, d'après l'histoire de Kwamuo, sanctionné parce que trop proche de Kwamuo. Et donc, qui nous promet une suite de révélations, etc. Dans les autres communications, parce que Kwamuo nous a dit que c'était pas le temps de parler, mais il a quand même été très prolifique sur ses réseaux. Il avait également sorti sur son réseau qu'il subissait de la négrophobie depuis 2018, depuis son arrivée aux médias, par des personnes différentes, etc. Donc, depuis 2018, alors je sais que c'est pas un argument forcément tout le temps valable et que ça ne doit pas effacer tout, mais il est quand même survécu à toutes les purges. Il est monté rédacteur en chef du média quand même. Il avait globalement la rédaction en chef, il choisissait les sujets, etc. Il dirigeait les équipes, il organisait tout le travail, il était au cœur du média. Et il y avait comme un de ses chefs de service Pôle Actu, qui était également noir. Donc je marche sur des œufs là, parce que c'est pas un argument normalement qui est tout le temps valable et il faut faire attention avec ça, mais ça me donne a priori quand même qu'il a pu gagner en pouvoir aux médias et qu'il avait du pouvoir aux médias. Et que s'il avait eu trop de barrières, peut-être qu'il n'aurait pas pu monter autant. Mais bon, c'est une discussion que je sens qui est un peu glissante.
Je vais pas m'aborder plus là-dedans. Donc voilà les communications en gros les nouvelles communications et les suites annoncées. Et chose que j'avais pas vue non plus, il y a un nouvel intervenant qui arrive, qui est Nadia Lazouni, et j'avais pas suivi son histoire qui remonte au début d'année et qui revient sur le média, qui fait son retour après un arrêt maladie et qui donne une autre vision également de tout ce drama, où elle nous dit « Me revoilà la team, quel plaisir de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. Je profite de l'antenne pour vous remercier chaleureusement. Vos témoignages affectueux et messages de soutien qui me sont parvenus m'ont profondément touché. » Donc elle revient. Et quelqu'un demande synthétise-nous l'histoire, raconte Grok. Nadia Lazouni était absente depuis février 2025 en arrêt de travail suite à des allégations de harcèlement moral. Elle a déposé plainte contre son rédacteur en chef à Le Média. Après résolution, elle reprend l'antenne. Bon retour à elle. Et Nadia corrige. Grok, c'est presque ça. J'étais en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2025 et j'ai déposé plainte le lendemain pour harcèlement moral contre mon rédacteur en chef, Théophile Kouamouo, et l'ancien membre du directoire, Khadija Gebrani. Donc il y avait déjà, bien avant toutes les histoires qu'on a vues de la saison 5, une journaliste du média qui était en arrêt maladie depuis le 9 janvier 2025 et qui avait déposé plainte pour harcèlement moral contre Théophile Kouamouo et l'ancien membre du directoire, Khadija Gebrani. Janvier 2025, c'était donc justement l'ancien directoire, Khadija Gebrani, directoire qui a démissionné, je crois, en avril 2025 et qui a eu un nouveau directoire. Nouveau directoire qui a eu des élections. Théophile était dans un clan. Le directoire qui a gagné était dans l'autre. Et ça a laissé, je pense, quelques rancunes. Mais tout ça pour dire que toute la communication qu'on a vue dans les précédents épisodes de Théophile, c'était des complots du nouveau directoire pour le faire tomber, qu'il trouvait gênant, etc. Et tout était instrumentalisé par le nouveau directoire. Mais on voit que déjà, bien avant la nomination de ce nouveau directoire, en janvier 2025, il y avait déjà des problèmes et des accusations de harcèlement moral contre lui. Donc, pour rappel, le communiqué de FO qui nous dit renforcer l'équité et la justice sociale, améliorer le bien-être au travail, bâtir un espace fraternel. C'était les engagements du directoire. Force est de reconnaître que s'il y a quand même un salarié qui dépose plainte, qui se met en arrêt maladie, donc qui s'est mis en arrêt maladie 9 mois, qui revient une fois que Théophile est parti, donc la personne qu'elle considère ou qu'elle accuse de harceler moralement, elle se sent capable de revenir, donc 9 mois d'arrêt maladie, une plainte déposée. Au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de casseroles qu'on peut pas balayer juste d'un revers de la main, comme ça, avec un communiqué qui nous dit tout le monde ment, c'est tous des méchants et tout le monde est raciste envers moi. Voilà. Vraiment, on n'a jamais fini de toutes ces histoires et c'est les vraies séries HBO, le Trône de Fer, etc. sont beaucoup moins compliquées en rebondissements et en clans différents. Je sais pas si c'est très intelligible, je sais pas si vous avez suivi. Alors pour les nouveaux qui débarquent sur cette nouvel épisode, ça a dû être un peu galère à suivre. Pour ceux qui ont regardé dès le début, mais comme il y a un peu de temps entre chaque épisode, peut-être qu'ils ont oublié, ça peut être un peu compliqué. Mais j'essaie au maximum de vous synthétiser tout ça. Donc c'est pas la fin, je pense qu'il va y avoir encore de nouveaux rebondissements, il va y avoir un nouveau prud'homme, parce que le média a dépensé tellement d'argent de ses donateurs dans des procédures prud'homme au cours des précédentes saisons. Ils doivent avoir une carte de fidélité au prud'homme, et c'est en centaines de milliers d'euros. Je pense que même maintenant, sans dire de conneries, entre les avocats, les amendes qu'ils payent, etc., je ne serais pas étonné qu'ils sont déjà aux millions d'euros de dépenser dans des procédures prud'homme. Et ça va faire que monter.
On va y avoir Cuomo qui va sans doute les attaquer, parce qu'il a dit qu'il prenait des avocats. Fabrice Wino qui va nous sortir son histoire un jour, et je sais pas s'il va les attaquer au prud'homme. Ça va commencer quand même à être un peu compliqué. Mais en tout cas, on reste en suspens, on reste à l'écoute. Je vous remercie bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous comprenez des choses plus que moi? Est-ce que vous avez vu d'autres informations que j'ai loupées? Est-ce que vous trouvez que je suis un peu trop subjectif avec un a priori un peu trop négatif envers Théophile Kouamouo? Encore une fois, je vous ai prévenu, hein, c'est un avis que je ne peux pas étayer concrètement, c'est subjectif, c'est par rapport à des bribes d'informations qu'on a pu voir. Mais peut-être que vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour suivre la suite de ces aventures. Sur ce, je vous remercie bien et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.